Ça s'est passé avec l'équipe du matin, entre 5h et 9h. Nous célébrons aujourd'hui les 71 ans de mariage de la reine Elisabeth avec Philippe. C'était en 1947. Et peut-être que vous avez été invité à un mariage récemment dans votre entourage. Peut-être que vous allez même vous marier en 2019. Les indispensables à un mariage pour vous. Vous savez, les trucs auxquels on doit passer quand on est dans un mariage. Ouais, c'est les jeux, les traditionnels jeux de rôle qu'on fait avec les mariés. On fait des équipes. Ça met un peu d'ambiance aussi. Ah ouais, mais c'est limite si on joue pas à Colin Maillard. Je pense pas qu'il y avait ça dans le mariage princier royal par contre. Eh ben je sais pas, en 47 on ne sait pas. Fanny, elle dit que c'est la robe de mariée. Ah oui. Elle m'a dit voyons, Alison par WhatsApp. T'es comme la robe de mariée, c'est important. Je connais personne qui s'est marié en bikini. T'imagines, la robe n'arrive pas ou elle est perdue, tu fais comment? Tu mets la chemise du marié dans ta robe. Non, mais il y a plusieurs mariés qui, avant le mariage, ils font un régime. Ils arrêtent de manger pendant une semaine parce qu'ils rentraient plus dans leur robe. Hein. Philippe, lui, il dit que c'est quand il y a beaucoup d'alcool. Il faut qu'il y ait un open bar pendant le mariage. Carmen, c'est une belle météo. J'avoue, s'il pleut, ça c'est moins... Un mariage pluvieux. C'est mariage pluvieux, quoi. Ouais. Alizée, elle dit que c'est le lancer du bouquet, que c'est toujours la galère. C'est la guerre, ouais. Mais elles se battent pour ça. Je te jure. Il pense vraiment que c'est vrai. Celle qui attrape le bouquet, c'est la prochaine qui se marie. Bon. Sam, il dit que c'est un DJ ringard qui balance des tubes des années 80. Avec les phrases ringard qui vont avec. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud? Ça, c'est toujours le même. Hein. Je crois que c'est une ADN pour tous les DJ. Toute la même coiffure aussi. Et on en parlait tout à l'heure en antenne, mais il y a une chanson qui revient en boucle dans chaque mariage, c'est ça. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ouais. On est d'accord pour dire que Sinsimilia, il a plein de thunes grâce au mariage, quoi. Ça, c'est en début de soirée encore, hein, quand tout le monde est frais. Hein. Ah oui, parce qu'après, un peu plus tard, ça monte. Hein. Allez, déjà quelques verres, un ou deux en tout cas. Là, ça chauffe. Ouais. Ça, c'est cool, c'est la Macarena. Et puis alors, en fin de soirée, ça, c'est vraiment à 4h du mat. Ah, la gueule. Il y a toujours, quand les gens sont en train de faire à la queue leu à la fin d'un mariage, il y a tout le temps un gars ou une fille qui est dans un coin en train de chialer parce qu'il a l'impression qu'il ne trouvera jamais personne. Tu sais, il fume 12 clopes en même temps, il boit 4 coupes de champagne, il pleure. Oui, mais t'as le mec qui a une cravate sur la tête qui va venir la chercher. Allez, viens danser là. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu de ces trucs dans des mariages. Il faut nous dire, il faut nous raconter. On ouvre le WhatsApp rien que pour ça. 079 107 107 2. Voilà. Il y a quelqu'un qui se marie dans l'équipe bientôt? Non, c'est pas prévu. Il faudra faire un plan de table le jour où ça arrive, préparer une playlist et tout. On va faire les choses bien, je vous le dis. Bon, il y a une autre alternative, le souper de boîte OneFM. Non, alors vas-y tout seul à la queue leu si tu veux faire ça là-bas. Allez patron. Allez. Tu commenceras, tu initieras le truc. Je serai en tête de chenille. Ouais. Ok, d'accord. C'est le 1er décembre que vous pourrez sortir vos plus laids habits avec le championnat du monde du pull le plus moche. Et la seule consigne, c'est de porter un pull laid et tricoté. Et j'ai l'impression que Vincent s'est habillé pour ma gauche. Mais vous êtes passé le bon, quoi. Mais franchement, c'est pas cool. Un petit pull brun avec tricoté, tout comme Pascal, chauffeur de taxi en France, qui va participer au championnat avec son pull qui est dit superbe dans sa dégueulasserie. Super coloré et c'est fait avec un couvre-lit en crochet. Donc lui, c'est vraiment, vraiment intense. C'est horrible. Et Pascal, lui, il s'obstine. Il dit qu'il y a quand même du boulot dans ce pull-là. Il y a beaucoup de travail qui a été mis pour le construire. Et il réussira pas à nous convaincre malgré tout. Tout ce boulot pour un truc moche, c'est quand même frustrant, hein, Quentin. Alors, j'étais à Paris ce week-end et je suis rentré dans un magasin un peu de fripe. Et j'ai pensé au festival, au concours de pull moche. Il y avait des trucs avec des gilets, avec un Père Noël complet brodé d'un côté, un cadeau de l'autre, des sapins dans le dos. Voilà. Ouais, mais ça, c'est beau encore pour Noël. Tu t'es trompé, c'est chez Desigual. Tu t'es trompé. Mais arrêtez de vous moquer de mon pull, c'est ma grand-mère qui l'a fait. Il a laissé ses 2 fémurs. Hein. Franchement, je suis en tricotant devant la télé. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a Pascal, quand même, notre chauffeur de taxi, qui, lui, a dit qu'il ne voulait pas se contenter juste de porter le pull le jour du championnat. Il veut porter le pull jusqu'au jour du championnat, donc il reste encore 10 jours. Sans le laver. Sans le laver, on dirait bien. Bon. Donc ça va puer en plus d'être très très laid. Donc est-ce que ça vous arrive d'avoir un vieux pull, un vieux truc que vous gardez dans vos vêtements, dans votre garde-robe? Toi, Vincent, on sait que tu l'as mis aujourd'hui. Celui-là, ouais. C'est ça, exactement. Moi, j'en ai un, mais sinon un avec un renne dessus. Mais c'était dans le cadre d'une soirée un peu rigolote. Je le porte pas tous les jours.
Et toi, Quentin? Non, Un sûr vieux que oui. truc? Non, toi, tu gardes pas tes vieux vêtements laids. J'achète pas des trucs moches. Il a répondu trop vite pour être honnête. Mais tu sais quoi, à part ça m'a lancé l'idée là. Pour les 10 prochains jours, je mets ce pull. Ah, Vous allez me voir pendant 10 jours Te sentir. avec ce pull là. Non mais mettez l'image sur WenTV, vous allez voir le pull de Vincent et votez pour votre tenue préférée aujourd'hui. On a Jane d'un côté avec son col Claudine et face à elle, donc elle est en mode printemps-été, Ouais. et en face de Alison, on a Vincent qui est en plein hiver à côté de la cheminée. Je viens d'acheter un chalet puis j'ouvre un gîte. 8h46, vous êtes sur WenFM et vu que nous célébrons aujourd'hui le 71e anniversaire de mariage de la reine Elisabeth avec Monsieur Philippe, eh bien C'est pas mal. je propose de mettre une ambiance église pour Vincent et tu devras nous faire l'infotrafic en mode église, en mode mariage, en mode ce que tu veux, mais tu es un prêtre. Nous sommes réunis ici sur le bitume pour célébrer cette union entre l'AXA 9 et l'AXA 1. Ces deux autoroutes se sont bien trouvées et ont décidé de cheminer ensemble de Martigny à Genève en passant par Morges. Que c'est beau. À 9, acceptez-vous de prendre pour époux à 1 et de rester unis malgré les ralentissements, les travaux, le verglas et les traces de freinage qui arrivent au quotidien. C'est vachement long quand même. Non, mais Ouais, bon, ouais. le prêtre, il y a un peu d'âge, là. Je vous déclare autoroute Et autoroute. ok, c'est là qu'on voit que c'est du direct. Vous pouvez vous embrasser Non, c'est via bon. l'échangeur d'écus blancs. Oui, merci. C'est là qu'on voit qu'il y a des trucs qui sont pas préparés en amont et c'est ça, que ouais. vraiment les décisions ça part d'un coup de tête et c'est comme ça. OneFM, l'appel masqué. Ah, c'est l'appel. Oui, c'est maintenant. Ça sonne pour décrocher. On ne peut pas vérifier, qui c'est qui essaie tout le temps de nous appeler. Eh bien, c'est maintenant, c'est l'heure de l'appel masqué, un appel non identifié, un ovni de la téléphonie. Un ovni, oui. Peut-être qu'il y a un ovni qui va nous appeler un jour. Allez, ça serait bien. Ouais, c'est Si on cool. nous écoute sur les autres planètes, un jour, il faut qu'on ait un appel d'un martien. Eh bien, on ne sait pas qui nous appelle jusqu'au dernier moment, genre maintenant. Là, je vois appel masqué. Est-ce qu'on décroche? Ah, pas le choix. C'est un risque chaque matin. Allô, bonjour, qui est avec nous? Ouais, salut les topios, c'est Poppy de Pampini. Bonjour, Poppy Salut. de Pampigny. La forme? Oh, pas trop, là, je Oh. traverse une petite zone de turbulence. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que ce matin, j'ai ouvert les volets, il y avait de la peuf partout, c'est pas cool ça pour aller au chaud, il fait froid. Je voulais aller à la Lundi pour acheter une nouvelle veste, mais j'ai perdu mon portefeuille hier soir au café PMU chez Bernard. Si jamais quelqu'un l'a croisé, là, mon portefeuille. En plus, le tracteur est en panne, la batterie est vide, Aïe, j'ai aïe. plus de maïzena pour la fondue à midi. Ce matin, le coq est mort, Claudine m'a quitté, mon chat, petit Arvin, se fait écraser, puis j'ai perdu les clés, je suis bloqué dehors. C'est une bonne journée pourrie, hein? Mais j'ai appris que la cagnotte de tout le monde, Royer Stéphane, est à 60 balles. Mais- Alors, si vous aviez envie de me la donner, ça pourrait égayer mon quotidien et puis peut-être me faire plaisir et me redonner le sourire. Je dis ça, je dis rien, quoi. Est-ce que vous parlez toujours à deux à l'heure? Parce que là... est-ce qu'on- Alors, dans le doute, je vous donne mon IBAN, c'est Ange 33 333 694. Oui, oh, dommage, on n'a pas eu la fin. J'allais proposer de faire un twint à Poppy de Pampigny, mais je pense pas qu'il a twint. Non, je pense pas. L'équipe du matin revient demain dès 5h sur OneFM.